Dan, on va passer à un combat, un duo où on accueille en passant, on a Marie Lebel qui se joint à Cinemaniacs. Bonjour Salut! Marie, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oh, des ballons. Hey kid, you want a Et balloon? JP, les deux ont eu la chance de voir Argyle. Donc, Ok. ce que je vais faire, je vais essayer de vous placer un peu plus. On va mettre un côté Côte de à l'autre. côte. Parce Ouais. que il y a du bon et du mauvais. Moi, j'entends beaucoup de mauvais sur ce film-là. Puis, il y a Christian Mary-Forget qui n'est pas avec nous. Je ne sais pas s'il est gêné, il est timide. Et lui, il a semblé avoir aimé. Mais je vais avoir votre avis à vous deux, à JP et Marie. Vous avez eu la chance de voir Argyle. Donc, je vous laisse discuter ça. Les dames d'abord. Oh, c'est gentil. Marie, allez-y. Ben écoute, je te dirais, je ne dirais pas forcément le mot la chance d'être allé voir le film. Parce que, en même temps, effectivement, il y a quand même, il y a quand même deux points que j'ai envie de relever, le point contextuel et le point du film en soi. Le point contextuel est que, et je ne sais pas si tu étais dans la même salle que moi au Scotia, mais la salle était, il n'y avait pas de ventilation. Ouais. C'était une fournaise et vraiment, genre, les gens enlevaient des layers, puis ils étaient comme ça, puis ils étaient vraiment pas, on n'était pas bien dans la salle déjà de base, donc on avait envie que ça finisse. Et c'est un film qui fait 2h20, donc en ayant chaud, on a envie que ça finisse, puis que le problème de la ventilation n'a pas du tout été réglé, ça a été quelque chose qui a été relevé juste avant que le film commence. Ils ont dit, ouais, c'est juste un problème de système, ça repart pas, blablabla, bref. On n'avait aucun air et la salle était pleine à craquer. Donc, c'était vraiment un sauna là-dedans. C'était horrible. Maintenant, après, le point du film en soi, moi, j'ai envie de dire au réalisateur, si tu as envie de faire du Kingsman, fais du Kingsman. Ça ressemble à on ça. Est ravis. On est ravis de Kingsman. On est ravis de voir ses aventures d'espionnage, de machin. Mais donne-nous pas un truc qui fait genre Kingsman, mais qui n'est pas Kingsman, et en plus qui est comme un downgrade par rapport à Kingsman. Moi, j'ai trouvé que Argyle, c'était un downgrade. J'ai pas été contente du fait qu'on a beaucoup mis des têtes d'affiche qui sont, le nom est sur l'affiche, mais c'est un bait, parce que c'est, par exemple, Henry Cavill, il est là 10 minutes dans un film de 2h20. Ouais, c'est ça, j'ai entendu. Répète ça. Ben non, mais c'est pas qui a fait ça, mais c'est pas lui qui a fait ça. Peut-être soit il a été coupé au montage. Non, il est dans le film 7 minutes exactement. C'est ce que j'ai compris. 7 minutes exactement. Wow, OK. Non, puis toute la alors que son nom est... Voilà, ils nous l'ont vendu, quoi. Donc ça, je suis contre. C'est pas correct. Si je vois le nom de Henry Cavill sur l'affiche, je veux le voir dans le film. Je veux pas voir Henry Cavill qui fait le temps que Amber Heard aurait dû faire sur Aquaman 2. Tu comprends? c'est vraiment juste ça. Et pas seulement lui, mais en fait les autres également qui font partie du récit. Les autres acteurs qui font partie du récit, Argyle, ne sont pas là. C'est ça qui est triste. Parce que bon, après, on nous laisse avec les deux acteurs principaux qui sont sympathiques, mais Enfin voilà, j'ai l'impression que c'était un peu un cast raboté de Kingsman, parce qu'on a quand même Samuel L. Jackson qui se retrouvait dans le premier Kingsman, qui était le villainous guy, mais c'est ça. Et puis bon, le punch, il est pas mal, mais une fois qu'il est passé, j'ai l'impression qu'ils l'ont mal utilisé. Donc, c'est un 4 sur 10 pour moi. Juste pour vous donner le contexte, je suis vraiment fan du jeu de Henry Cavill. J'aime dans pratiquement tout ce qu'il fait. Je trouve que vraiment, je suis depuis le début, là, depuis qu'il est enfant, les films qu'il fait depuis qu'il est très jeune. Et j'ai trouvé que son évolution est vraiment très bonne. Mon ami arrive de Paris la semaine prochaine et on s'était dit, on va aller le voir ensemble, VIP, nan. Là, je l'ai appelé, j'ai dit, cancel le projet Argyle, on va trouver un autre film. Moi, je retourne pas le voir, tout simplement. Voilà. Et puis, toi, ton côté? Ben moi, je vais être le mouton noir. La plupart des critiques sont mauvaises, puis moi, j'ai très aimé le film. Je ne dirais pas adoré à ce point-là, mais moi, je l'ai vu. Oui, dès le départ, je n'avais pas réalisé que c'était un film de Matthew Vaughn. J'avais rentré dans la salle parce que c'était le seul film qui jouait à cette heure-là, puis on a été le voir.
Puis dès le départ, j'étais là, il y a une vibe, voyons, il y a une vibe de Kingsman, mais je voyais ça comme une satire, comme une caricature de Kingsman. Et OK. honnêtement, j'ai pris le film dans ce sens-là. Moi, j'ai pris ça comme une caricature des films d'espionnage. Tu sais, Paradis qui se prend au sérieux. Oui, puis moi, je n'ai pas trouvé que ça se prenait au sérieux. Au contraire, il y a de l'humour, il y a de l'humour absurde. Euh, le- On pourrait résumer le film là, en un seul mot. Moi, j'aurais changé le titre du film. Au lieu d'Argyle, j'aurais appelé ça de Plot Twist Movie. J'ai jamais vu un film avec autant de plot twists. Ça vire de bord aux 5 minutes. Tu t'attends pas à ce qui arrive. Les 5-6 premiers plot twists sont bons. Vers la fin, là, tu fais OK, là, c'est un peu too much. On pourrait résumer l'histoire. Mais moi, j'ai vraiment pris le film comme une caricature du genre espionnage. Tu sais, on avait du côté de Kingsman, on voyait que on faisait un film d'espionnage, on s'assumait là-dedans, mais avec une touche plus humoristique, plus vulgaire. De l'autre côté, on va dire, on aurait les James Bond qui sont très sérieux. Et lui, je le trouve comme une troisième catégorie où on se fout carrément des films d'espionnage. C'en est même la ligne directrice du film. Tu sais, c'est la personne, l'actrice principale qui est jouée par Bryce Dallas Howard, qui s'appelle Ellie Conway dans le film. Euh, Tu sais, on fait qu'un résumé. Dans le fond, c'est une écrivaine de livres d'espionnage qui se ramasse mêlée contre elle dans une de ses propres histoires. On n'ira pas plus loin, tu sais, pour pas dévoiler le punch. Puis, c'est ça. Dès, Dans comment qu'elle écrit ses romans au départ, c'est déjà kitsch. Tu sais, t'as l'espion séduisant, sexy, qui est joué par Henry Cavill, qui est comme son fantasme d'espionnage. Tu sais, puis des scènes d'amour, tu sais, dans les premières 15 minutes, c'est Henry Cavill qui danse langoureusement, un peu plus avec Dua Lipa qui joue une bad girl. Puis là, s'ensuit une poursuite en véhicule complètement absurde, mais tu vois que c'est vraiment poussé pour être absurde, c'est ce qui monte, tu sais. Euh, c'est bon. Euh, L'histoire est drôle. Honnêtement, moi, ce que j'ai été ben gros amusé, c'est que c'est une actrice que on a déjà vu dans Jurassic Park, qui joue un rôle plus sérieux. Là, elle joue un rôle d'une fille complètement anxieuse, qui vit du stress tout le temps, tout. Puis, à un moment donné, dans le film, elle passe à un côté vraiment plus sérieux. Et le 30 secondes où elle passe de la fille, je suis anxieuse, puis qu'elle réalise qu'il faut qu'elle soit sérieuse, j'ai apprécié son jeu d'acteur à ce moment-là parce que sa face a passé vraiment de quelqu'un comme on voit à tous les jours avec l'anxiété à quelqu'un sûr de elle à 100%. Ça m'a épaté. Puis aussi Sam Rockwell qui joue un espion qui n'est pas un casting d'espion, ce gars-là. Tu sais, il l'a pas en tout dans ce film-là. Il fait ça qu'il veut montrer, c'est hey, un espion, là, c'est pas Monsieur Musk bâti qui se promène en Aston Martin, ça peut être un gars nowhere du quotidien, mais que c'est sa job, puis il joue très bien son rôle. Vers la fin, un peu moins, mais on va dire, dans le début, il nous embarque bien. Moi, j'ai aimé vraiment l'histoire. Matthew Falk a dit que ça allait être une trilogie si ça fonctionne. En tout cas, et que ça va être lié à Kingsman. Parce que Ouais, ouais. la scène post-générique nous le mentionne là, que ça a un lien avec Kingsman. C'est-à-dire, d'après moi, si c'est bien mélangé, ça peut donner quelque chose de bon. Parce que les styles se ressemblent tous et c'est tiré vraiment des romans Argyle qui est écrit par un auteur qu'on ne connaît pas, qui vraiment fonctionne vraiment sur voyons, le pseudonyme de Ellie Conway, qui est l'actrice. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. Moi, honnêtement, j'ai pas eu. J'ai passé un 2h20 qui a quand même passé rapidement, mais il faut y aller en se disant, c'est une comédie, c'est pas un film d'action, puis c'est caricatural. Et j'ai été avec ma conjointe que c'est pas son genre de film du tout habituellement. Puis elle a eu du bon temps elle aussi. Puis c'est juste pour ça, je trouve que c'est pour moi, ça vaut un 7 sur 10 le film. OK. Bon. Cool. Ben, est-ce que Marie, JP, votre film préféré de Matthew Vaughn, Ben, j'ai beaucoup aimé le réalisateur, là? C'est sûr, j'ai beaucoup aimé Kingsman. Et puis, justement, pour revenir sur la scène post-credit, les gens, ils étaient beaucoup plus. Enfin, en tout cas, dans ma salle, les gens étaient plus excités de la scène post-credit du 2h20 qui venait de passer, quoi. Ouais, OK. Donc, moi, ça me donne
la donne et justement, j'étais allé avec une de mes potes avec qui on est quand même assez bon public en général. On est quand même, pour que je dise qu'un film est 4 sur 10, il manque des éléments. Et en fait, ils auraient peut-être dû raccourcir aussi, je sais pas. Et puis, enfin bref, mais j'aime Kingsman, donc c'est ça le truc. Mais comme n'importe qui a le droit de se planter pour un film. Ils ont dit qu'ils voulaient peut-être faire une trilogie. Je n'ai aucune idée si ça va fonctionner. Ça flop présentement au cinéma, ça flop total. Donc, je pense pas. C'est un film qui a coûté 200 millions, puis ils ont généré dans la première journée 1,7 million. Là. C'est comme ça, va ils vont pas toper leur truc, puis je sais pas si... je sais pas à quel point c'est... Enfin, voilà, quoi. Enfin, continue de faire du Kingsman. Ce que j'ai entendu vite, là, parce qu'on va changer dans pas long. Stéphane, je vais aller avec toi là, après. Est-ce que c'est vrai que les effets spéciaux sont nuls à chier dans ce film-là? Ben, on a l'impression que c'est green screen tout le temps. C'est un downgrade de Kingsman. Je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que vous avez tous vu Kingsman? Oui. Et le premier. Vous savez, dans le premier, quand il y a les têtes qui sautent, et à la place que ce soit juste de la slotch partout sur les murs, c'est comme des écrans de fumée assez colorés, etc., pour essayer d'illustrer le truc. Ben là, on avait à un moment donné aussi, dans une scène de combat, genre ces espèces de fumigène, etc., colorées. Mais la qualité de ces effets spéciaux n'était pas là. Moi, je me suis dit, je pense que le gars, il a le droit de se planter une fois. Je dis, regarde Taika Waititi, si on prend l'exemple de Thor Ragnarok, qui est le meilleur Thor, et ensuite on prend Thor Love and Thunder, qui est le pire Thor ever, comme c'est une dose mentale. Donc vraiment, tu as le droit de faire des films qui sont dans la même trame ou dans du même acabit et de te planter la fois successive. C'est pas grave. Kingsman, moi j'ai beaucoup aimé le dernier qui est sorti. J'ai oublié le titre. Le Golden Circle. The Kingsman. Le prequel. Première mission. Ouais. Voilà, première mission, voilà. Celui-là, j'ai bien aimé. Et lui, il était choquant. Quand Conrad il meurt et tout, t'es là genre, putain, vraiment, ils ont osé faire ça. Mais en même temps, ça roule, quoi. Ça va. Ça avance, c'est bon, tu vois. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il nous a sorti ça après nous avoir fait rêver avec moi, j'ai l'impression qu'il est juste mal nommé. S'il avait appelé ça un autre film d'espion, ça aurait super bien coulé. Peut-être, mais en même Stéphane, temps... oui, Stéphane, parce qu'il faut faire transiger. Stéphane, en tout cas, pour moi, mon film préféré, parce qu'on se retrouve des questions, c'est Kick-Ass. J'ai aimé Kingsman, mais je suis pas mal plus amateur des Kick-Ass. OK. Steph? Ouais, je veux juste apporter... Je pose une question à Marie et à JP. Ça se pourrait-tu que... Parce que moi, j'ai juste vu la bande-annonce. Ça a été présenté comme un film d'action sérieux, puis finalement, d'après ce que JP a dit, ça a l'air d'une comédie. Fait que si ça avait été présenté, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, Austin Powers. Quand tu regardes Austin Powers, tu t'attends pas à rien. Tu sais que ça va être con et stupide, tu sais. Quand tu vas le voir au cinéma, t'es pas déçu. Mais là, ça a été... Steph, faut pas trop s'étirer, mais juste à dire non, mais c'est ça, ma question. C'est un film sérieux, mais les annonces avec le chat qui revole des airs et tout, ça n'a pas l'air si sérieux que ça quand même. Là. Ouais, mais... Ben ça, c'est un truc pour te dire, c'est une comédie d'action, sauf qu'effectivement, comment c'est vendu, déjà, Henry Cavill dans la scène d'ouverture, etc., Dua Lipa, machin... dans le film Mark Wahlberg, pardon, John Cena, t'es là, genre, ouais, c'est un putain de beau line-up. Little did I know que ce bon line-up, il était là pour 5 minutes, quoi.